Mad Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Mad la Radio en direct de Plogastet, donc un cycle Mad la Radio qui a lieu durant 3 jours pendant les vacances, comme je disais, dans les locaux de Kéréol. Durant cette émission, Mathéo, Joris, Dylan et Shona vous nous proposez une première partie autour d'une thématique forte, le cinéma. Salut à tous. Salut. Vous êtes motivés aujourd'hui ? Ouais. Bah oui évidemment, donc à vous de nous proposer donc, ces différentes chroniques. Tout d'abord Mathéo avec le box-office mondial et français. Quelque chose comme ça ? Ok. Joris, chronique concernant des réalisateurs de cinéma. Dylan pour les sorties ciné. Et chez Noah, nous fera une petite chronique autour de différents acteurs. Je crois qu'elle a sélectionné 2 acteurs. C'est bien ça ? D'accord. Quels sont ces acteurs ? Gérard Depardieu et Jean Dujardin. Ok, donc certains diront des monstres du cinéma français. Eh bien écoutez, je vous propose de poursuivre cette émission. C'est parti ! Ok, donc voici la suite avec Mathéo, chronique autour du box-office. Donc, comme je le dis, thématique cinéma. Mathéo, tu es prêt ? Oui. Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette chronique, on va parler du classement box-office en France. En premier, on retrouve Miss Peregrine et les enfants particuliers, un film de chez 20th Century Fox France, avec plus de 497 437 entrées. En deuxième, L'Odyssée, un film de chez Wild Bunch Distribution, avec plus de 445 363 entrées. En troisième, Bridget Jones' Baby, un film de chez Studio Canal, avec plus de 429 503 entrées. En quatrième, Radin, un film de chez Mars Film, avec plus de 417 316 entrées. En cinquième, Cigogne et compagnie, un film de chez Warner Bros. France, avec plus de 197 528 entrées. En sixième, Deepwater, un film de chez SND, avec plus de 174 284 entrées. En septième, Capitaine Fantastique, un film de chez Mars Film, avec plus de 111 259 entrées. En huitième, Les 7 mercenaires, un film de chez Sony Pictures Realizing France, avec plus de 100 203 entrées. En neuvième, Juste la fin du monde, un film de chez Difana Distribution, avec plus de 100 103 entrées. Moi, je pense que j'aimerais bien voir Radin, car je pense qu'il doit être drôle avec Danny Boone qui joue dedans. Moi, j'ai donné mon avis, mais n'hésitez pas à aller les voir au cinéma. Pour plus de renseignements, allez voir sur des sites. Voilà, c'est tout pour le box-office de la semaine. Maintenant, passons au classement box-office US. En premier, on retrouve Boo, A Mighty Halloween, un film de chez Lionsgate, avec plus de 28 501 448 recettes. En deuxième, Jack Reacher, Never Go Back, un film de chez Paramount Pictures, avec plus de 22 872 490 recettes. En troisième, Ouija, Les Origines, un film de chez Universal Pictures avec plus de 14 65 500 recettes. En quatrième, Mr. Wolf, un film de chez Warner Bros. Avec plus de 13 643 132 recettes. En cinquième, La fille du train, un film de chez Universal Pictures avec plus de 7 166 015 recettes. En sixième, Miss Peregrine et les enfants particuliers, un film de chez 20th Century Fox avec plus de 5 894 943 recettes. En septième, Keeping Up with the Jonas, avec plus de 5 461 475 recettes. En huitième, Kevin Hart, What No, un film de chez Universal Pictures avec plus de 4 118 255 recettes. En neuvième, Cigogne et compagnie, un film de chez Warner Bros. Avec plus de 4 3 270 recettes. En dixième, Deepwater, un film de chez Summit Entertainment
aille plus de 3 399 466 recettes. Dans ce classement-là, j'aimerais bien aller voir La fille du train car je pense que c'est un film d'action et d'aventure et moi j'aime ce genre de film-là, mais comme d'habitude, allez voir sur le site. C'est tout pour moi et à plus tard. Merci à toi Mathéo pour ces classements très très précis. J'espère que ça vous a appris plein de nouvelles choses. Et bah écoute, on passe à la suite. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi Mathéo, c'était super. On passe donc à notre chronique suivante réalisée par Joris. Et justement, en parlant de réaliser, ça parle de réalisateur. Réalisateur cinéma, toujours ? Oui. D'accord. Combien de personnes 6. as-tu sélectionné ? 6. 6. Ok. Réalisateurs qui viennent du monde entier, de la France, des Ardèche, de la Bretagne ? De partout, monde entier. Ok. Eh ben écoute, je te laisse la parole, vas-y. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réalisateurs avec les univers de films les plus étranges. De nos jours, il y a de plus en plus de films qui sortent au cinéma dans le monde, mais connaissez-vous les univers et les réalisateurs qui se cachent derrière ? Donc pour répondre à cette question, je vais vous donner la réponse. En numéro 1, il y a Tim Burton. Tim Burton est le réalisateur de Charlie et la chocolaterie, de Alice au pays de merveilles, de Edward aux mains d'argent et de Miss Peregrine, les enfants particuliers et plein d'autres. Son nom entier est Timothy Walter Burton. Il est né le 25 août 1958 à Burbank, en Californie. Il est donc de nationalité américaine. Donc en numéro 2, on a Chris Butler. Chris Butler est le réalisateur de L'étrange pouvoir de Norman. Il est né en 1974 à Liverpool. Il est donc de nationalité anglaise. Et en numéro 3, donc il y a plusieurs acteurs. Donc c'est pas un réalisateur, mais un film avec plusieurs réalisateurs. Et ce film, cette fois on va parler d'une série de films tirés d'un livre. Et ce livre Harry Potter, ils ont été écrits par J.K. Rowling, mais les films ont été réalisés par 4 réalisateurs. David Yates, Chris Columbus, Alfonso Cuarón et Mike Newell. David Yates est né le 30 novembre 1963 à St. Helens. Il est donc de nationalité anglaise. Chris Columbus est né le 17 septembre 1958 à Spangler. Il est donc de nationalité américaine. Alfonso Cuarón est né le 28 novembre 1961 à Mexico. Il est donc de nationalité mexicaine. Et Mike Newell est né le 28 mars 1942 à St. Albans. Il est donc de nationalité anglaise. Et voilà. Merci à toi. Écoute, plein de renseignements très précis. Nationalité, date de naissance. Ok. Et les films. Et parmi tous ces réalisateurs, lequel préfères-tu ? Tim Burton. Tim Burton ? Ouais. Pour quel film ? Aucun en particulier, tous. Ouais, c'est pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Ouais. Ok, et ben écoute, merci à toi. C'était donc, comme je disais, assez intéressant. Moi, il y a quelques réalisateurs que, pareil, j'apprécie, dont Tim Burton, en effet, mais pas que pour l'ensemble de son. Ouais, ok, d'accord. Allez, on passe à la suite. Donc après Joris, c'est au tour de Dylan. Salut Dylan. Salut. Motivé ? Oui. Ouais, comme on le disait, donc tu vas nous présenter une nouvelle chronique autour de quel sujet ? Mon avis personnel sur les films que j'attends plus, là, qui sont sortis ou qui vont sortir, voilà. D'accord, donc De pas quelques forcément films, les sorties. voilà. D'accord, pas forcément les sorties de la semaine, les sorties, ouais. Non, voilà. On va dire jusqu'à la fin de l'année. Dont Ouais, tu attends le jusqu'à la plus. fin de l'année, Ok. ouais. Et bah écoute, vas-y, on t'écoute. Merci Jonathan. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette chronique, je vais vous présenter mon avis personnel sur les meilleurs films de ce que j'ai pu voir et les plus attendus qui sortiront ou qui sont déjà sortis. En premier, je vais vous présenter le film Deepwater. Le film est sorti le 12 octobre 2016. Ce film raconte l'histoire vraie d'une des plus grandes catastrophes pétrolières. L'histoire se passe sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon. Dans l'histoire, nous suivons le personnage Mike Williams, un technicien de la plateforme. Lorsque la société de Donald Vidrin décide contre l'avis des techniciens de déplacer la plateforme trop rapidement, les 5 millions de barils qui se trouvaient en dessous de la plateforme explosent. Mike Williams et ses collègues arriveront-ils à limiter les dégâts et sauver ce qui peut être encore sauvé ? Ensuite, le film Inferno
qui dure 2 heures et 2 minutes et qui sortira le 9 novembre 2016. Ce film est inspiré du célèbre roman de Dan Brown. Dans Inferno, le célèbre expert en symbologie suit la piste d'indices liés aux Grandes-Antes. Robert Langdon, le célèbre expert, se réveille dans un hôpital frappé d'amnésie et va devoir collaborer avec le docteur Sina Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner l'Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l'enfer. En troisième, je vous présente le film Les Animaux Fantastiques qui dure 2h12 et qui sortira le 16 novembre 2016. Ce film se passe dans le monde d'Harry Potter que vous connaissez tous. Dans le film, nous suivons l'histoire d'un personnage appelé Norbert Dragono. Passionné de créatures fantastiques et magiques, auparavant renvoyé de la célèbre école de sorciers nommée Poudlard. Norbert arrive à New York avec une étrange mallette. Celle-ci est remplie de créatures magiques qui s'échappent de sa mallette et sèment la terreur dans le monde des Moldus. Norbert doit à tout prix récupérer ces créatures. Et enfin, je vous présente le film Star Wars Rogue One. Il sortira le 14 décembre 2016 au cinéma. L'histoire se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de Star Wars. Dans ce film, on suit l'aventure du personnage principal appelé Jane. Dans son enfance, son père est enlevé par les forces de l'Empire. Jane se retrouve en prison et est évadée grâce aux soldats de la rébellion. Elle apprend que son père a construit une arme très puissante pour l'Empire. Elle se retrouve en mission pour découvrir quelle est cette arme et doit retrouver son père. Un film encore plein d'effets spéciaux et actions garanties. Je vous conseille donc de regarder les bandes annonces de ces films pour se mettre directement dans l'ambiance. Sur ce, et voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Je vous souhaite un bon visionnage de la fin de cette émission. Ciao! Merci à toi Dylan pour ces infos, surtout Merci ton à avis, toi. très intéressant. Je propose, comme le disait Dylan lui-même, de continuer l'émission. On poursuit. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique sur les acteurs les plus populaires de France. Donc pour commencer, on aura Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948 dans la ville de Châteauroux. Il est de nationalité française et est également citoyen russe depuis 2013. Il est l'un des acteurs les plus actifs et l'une des principales vedettes du cinéma français. Il est aussi producteur de cinéma et de théâtre, homme d'affaires et viticulteur. Figurant dans plus de 150 films, il est le deuxième acteur français ayant cumulé le plus d'entrées en France derrière Louis de Funès. En 1981, son interprétation dans Le Dernier Métro lui permet d'obtenir son premier César du meilleur acteur. Il est le père de Roxane, Jean, Guillaume et Julie Depardieu. Deux de ses enfants, Guillaume et Julie Depardieu, sont de grands acteurs. Il a également joué dans plusieurs films dont Les Valseuses, 1900, Le Dernier Métro, Le Retour de Saint-Martin-Guerre, Sous le soleil de Satan, Astérix et Obélix et Cyrano de Bergerac, qui lui a permis de remporter un deuxième César du meilleur acteur et une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Dans les œuvres de Gérard Depardieu, j'aime bien Astérix et Obélix. Le deuxième acteur est Jean Dujardin. C'est un acteur humoriste, scénariste, réalisateur et producteur du cinéma français. Il est né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison. Il débute sa carrière à la télévision dans Les Nous, c'est nous et dans la série Un gars, une fille, où il rencontre Alexandra Lamy, qui deviendra son épouse en 2012. Il devient le premier acteur français à remporter l'Oscar du meilleur acteur lors de la 84e cérémonie pour son interprétation du rôle de Georges Valentin. Star du cinéma muet dans The Artist avec Bérénice Bejo, de Michel Hazanavicius. Sa carrière prend alors une dimension internationale avec des rôles dans de grandes productions américaines telles que Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio et The Monuments Men avec George Clooney. Il a également joué dans plusieurs films dont 99 francs, The Artist, Brise de Nice et les adaptations des romans OSS 117, Le Clair Nid d'Espion et Rio ne répond plus, qui lui ont permis de remporter un grand succès dans des rôles comiques. Dans les œuvres de Jean Dujardin
que Jean Dujardin a réalisé. Je préfère la série Un gars, une fille. Et voilà, et c'est tout pour moi. Merci à toi Chinois pour cette dernière chronique autour des acteurs, 2 acteurs que tu avais sélectionnés. Donc ce que je vous propose, vu qu'on a bien débuté autour du cinéma, vous avez tous choisi une chronique différente, mais sur cette thématique, c'est pourquoi pas de débattre autour d'un film que vous avez vous-même sélectionné, donc un film chacun. Je vous laisse. Dylan, tu veux peut-être débuter ? Alors, moi je vais vous présenter le film Tarzan, que j'ai été voir au cinéma il y a quelques mois, voilà. Tarzan est un film sorti le 6 juillet 2016 et dure 1h50. L'acteur principal est joué par Alexander Skarsgård, voilà. Je l'ai vu il y a 3 mois, c'est-à-dire 15 jours après sa sortie. J'aime ce film car il a été super bien réalisé, d'ailleurs c'est le même réalisateur du film Harry Potter 7 partie 2. Les paysages sont magnifiques et l'histoire et les personnages nous emportent dans cette aventure. Et donc voilà, c'est... C'est en partie pour ça que tu as choisi, d'accord. Est-ce que Voilà. certains d'entre vous l'avaient vu également ? Mais Aucun parce d'entre qu'il y a pas de vous. débat, waouh. Ça va être super intéressant. Donc Oh. ouais, pourquoi tu leur conseilles vraiment d'aller le voir, ne serait-ce que ça ? Bah, comment dire, l'histoire nous emporte vraiment dedans et puis ça donne envie de le voir jusqu'au bout. Même, enfin, je sais pas comment dire, ouais. Mais je l'ai Tu vu, le conseilles, quoi. Voilà, je le conseille. Ok. Quelqu'un d'autre a un film à partager peut-être ? Je vous écoute. Ouais, vas-y Joris. Donc moi c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc Miss Peregrine est un film de Tim Burton sorti le 5 octobre 2016 en France et le 29 septembre 2016 en Indonésie. C'est le premier pays où il est sorti. Il est très bien réalisé avec un mélange de légende urbaine, de passé, de présent car il tourne autour du temps et c'est pour ça que je l'aime bien. J'ai été le voir dimanche dernier et je peux vous dire que c'est un très bon film à voir en famille si vous vous ennuyez le week-end. Il dure 2h09 minutes. Ok. On en revient à Tim Burton, hein. Ouais. Bah pareil, même question que pour Dylan, est-ce que certains l'ont vu ? Après, il est tout récent, donc voilà. Est-ce que certains ont eu l'occasion d'aller le voir ? Moi j'aurais bien aimé aller le voir, ouais. Ouais. Parce que ça tourne autour de... Comment dire, déjà rien qu'à la bande-annonce, tu vois que c'est un film qui est pas comme les autres, quoi, qui a pas le même charme et c'est... Ouais, tu retrouves plein de... Même, les tenues des personnages, des créatures qu'il y a dedans, enfin, des choses comme ça, des choses un peu bizarres. Visuellement, qui se c'est pas passent mal, dedans. quoi. Ouais, Ok. ouais, mais Après, il faut savoir que j'aimerais bien le c'est voir, ouais. déconseillé aux moins de 10 ans quand même. Voilà, À donc cause les petits faites des gaffe. monstres qu'il y a dedans. D'accord. Ok. Bon. Mm. Mais bon. Les plus grands, tu conseilles fortement d'aller le voir, quoi. Oui. Ok. On enchaîne ? Un autre film, peut-être ? Oui. Vas-y, Mathéo. Moi, c'est Les Visiteurs, le premier. Moi, je l'aime bien déjà parce qu'il y a les 2 acteurs principaux, c'est Jean Reno et Christian Clavier. Donc, le plus drôle, c'est surtout quand ils arrivent dans leur futur à eux. Ils croisent le facteur et ils démolissent la voiture. Ou bien au moment où, avec la télé, il prend une statuette et la lance sur la télé, car il a peur. Puis le salon a commencé à prendre feu. Quand il va chercher de l'eau, il se trompe avec de l'alcool et le lance sur le feu. Le feu a grandi, du coup ils sont obligés d'appeler les pompiers. Quand les pompiers arrivent, il prend le tuyau, on lui dit de couper le tuyau et à la place il coupe le tuyau en 2. Le tuyau il vole et puis il atterrit dans la voiture. Et après la voiture elle est inondée et les acteurs, je trouve qu'ils sont bien. Ok. Après, film plein de rebondissements, justement, au niveau des gags et en série. Là, c'était une des anecdotes. Tout le monde l'a vu, celui-ci, j'imagine. Oui, bah oui. Ouais, alors ? Moi, Ouais, il Bah, il moi, est senti, bien, bien. lui, il est C'est bien. le meilleur des visiteurs. Ouais, il est mieux que le pour moi, 2. Justement, j'ai posé la question à ça, qu'il y a C'est eu ce plusieurs que- suites. Il y a eu 2 ou 3 films encore, non ? Il y en a Deux. eu deux. Deux. Deux autres et ils Dans sont. ce, je crois qu'il y en a il est- quatre. ouais, le 1 est mieux. Mais le problème, c'est qu'à force d'en faire, c'est de moins en moins. Ouais, Travailler ou bien On pour les gags, accroche quoi. moins, C'est moins accrochant, ouais. D'accord. Ok. Bah, merci. Chez Noah. Il reste plus que toi pour présenter quelque chose. Moi j'ai choisi Bienvenue chez les Ch'tis. Donc c'est un film français réalisé par Danny Boone qui est sorti le 27 février 2008 en France, en Belgique et en Suisse. Donc le film raconte les aventures de Philippe Abrams, directeur d'une agence de la Poste dans le sud de la France, qui, par mesure disciplinaire, est muté pour une durée de 2 ans à Bergues, dans le Nord-Pas-de-Calais. Puis j'ai bien aimé ce film car je trouve vraiment que Danny Boone est un acteur assez drôle.
Puis son accent, surtout je l'ai vu quand j'étais petite du coup, son accent il me faisait rire. Puis je trouve que c'est un film agréable à regarder en famille. Ouais, c'est un film grand public, on peut dire ça. Ouais. Donc, pareil, j'imagine que tout le monde l'a vu. C'est un peu comme les visiteurs, ouais, ça devient un classique c'est maintenant. Les classiques, ouais. Beaucoup de gags. Ceux-là, ils sont bien, ouais. Ouais. Ce sont les films de Danny Boone en général. Ils sont pas mal. Ouais, Mais après, bien c'est la vie de chez chacun, Ski, mais ouais, ouais. c'est je vrai trouve que il est bien. Ouais. Ouais. Après, c'est un film assez intéressant d'en parler parce que je sais qu'il est, il était attendu, mais sans plus. Et au final, c'était un énorme succès. Donc, rien que pour ça, je pense que ça le mérite en effet qu'on en reparle à nouveau. Ouais. Ok, très bien. Merci à vous en tout cas pour ce petit débat de conclusion. Ce que je vous propose donc, c'est de passer à la deuxième partie. Deuxième partie, des chroniques, non pas autour du cinéma, mais vraiment des chroniques que vous avez choisies personnellement. Avant ça, je vous propose une petite pause musicale. À tout de suite. Ok, nous voici de retour pour la deuxième partie, donc suite de l'émission des vacances en direct de Kéréol, donc à Plougastel-Saint-Germain. J'espère que cette petite pause musicale vous a fait du bien, que vous avez apprécié, vous avez pu découvrir. Donc on passe à la deuxième partie avec toujours des chroniques, mais là cette fois-ci ce sont des chroniques choisies et réalisées par nos chroniqueurs. Donc chronique personnelle. On passe donc à Chenoa qui va nous parler, nous faire découvrir le twirling. On t'écoute. Bon c'est à nouveau moi, donc je vais vous parler du twirling bâton, ou qui se dit simplement le twirling. Donc c'est une discipline sportive associant la manipulation d'un bâton, des mouvements de gymnastique, des techniques de jonglage, de la danse et de la théâtralité. Le twirling demande de l'agilité des doigts et du poignet principalement. Ce sport demande une grande confiance en soi. C'est un sport physique et très artistique car des mouvements de danse et de gymnastique au sol sont demandés lors des compétitions. Les athlètes souhaitant compétir peuvent participer en solo, duo et équipe. Le twirling est composé de 3 filières, National 3, National 2 et National 1. Dans les National 1, il y a également les élites. Les élites peuvent compétir au-delà du national. Ils peuvent participer au championnat du monde. La National 1 et les élites sont ceux qui ont le meilleur niveau et un niveau apte à la National 1 qui est assez compliqué. Ce nom provient du verbe anglais to twirl qui signifie faire tournoyer.
Cette discipline est dérivée de l'activité des gymnastiques rythmiques et sportives, donc la GRS. J'ai tenu à parler de ce sujet car cette activité est ma passion et j'en pratique depuis 10 ans. Et voilà, c'est tout. Ok, merci à toi. Donc 10 ans de pratique. T'as commencé toute petite alors? Ouais. D'accord. Tu parlais qu'il y avait différentes catégories. C'est vrai que c'est pas un sport que je connais énormément. Différentes catégories. Est-ce qu'on peut y retrouver des professionnels vraiment de ce sport? Bah oui. D'accord. Donc il y a des compétitions internationales. Les sportifs sont payés, rémunérés. Donc ça, c'est vraiment leur métier, c'est ça? Bah il y en a, ouais. D'accord, Mais il y en ok, a, très bien. C'est juste une activité. Juste en loisir et d'autres par contre c'est des professionnels. D'accord, c'était juste ce que je voulais savoir. Merci à toi. Bah, merci. Ok, après chez nous, chronique suivante. Joris, tu vas nous parler d'un sujet bien précis, si j'ai bien compris. Donc, chronique autour de la découverte du venin, c'est ça? Donc, C'est une passion chez toi le venin? non, enfin, c'est. En fait, c'est que mon animal préféré, c'est le serpent. Qui Donc, serpent ni venin. Ok, Mais c'est pas forcément. Pas Ouais. forcément. Mais d'accord. Eh ben écoute, vas-y, explique-nous tout. Enfin, bah, le venin est une substance toxique produite par certains animaux destinée à tuer ou à paralyser leur proie. Il y a différentes classes de venin qu'on peut classer dans un tableau que je vais vous dire. Et ensuite, je vous dirai aussi les animaux produisant ces venins. Alors, en premier venin, on a A, effet neurotoxique sur le système nerveux, le cerveau et la moelle épinière. B, paralysie du système respiratoire. C, action coagulante sur le sang. D, altération des vaisseaux sanguins provoquant des hémorragies. E, action anticoagulante. F, destruction des globules rouges. G, action sur le cœur, baisse de la tension artérielle. H, salivation intense pouvant provoquer un étouffement. I, altération des cellules, des tissus et même des organes, reins, etc. Œdème provoque un étouffement si la morsure est faite sur le visage ou le cou. K, nécrose. En animaux produisant le venin, il y a les serpents. Et donc les serpents, ils sont avec les lettres que les fait donc de A jusqu'à K. Par exemple, les élapidés qui sont les cobras, les mambas et les bengars. Les serpents corail, etc. Donc c'est les venins A, B, G, I, K. Les hydrophidés, les serpents marins, donc c'est ABI. Les vipéridés, c'est Viper, Abitis et Cosus, c'est CD, E, F, J, K. Les crotalidés, donc c'est serpents à sonnette, mocassin, etc. C'est les venins A, B, D, K. Colubridés, donc Boomslang et Télotornis, c'est BDGH. Ensuite, on a les méduses. Alors les méduses, les méduses sont des animaux qui vivent dans la mer, ils sont gélatineux et leur venin. Il faut savoir que l'animal le plus venimeux au monde est une méduse, la cuboméduse, qui peut vous tuer. Donc, il faut vraiment faire attention avec les méduses, même avec tous les serpents, tout ça. Donc, même par exemple, si vous vous faites mordre par un serpent ou piqué par une méduse. Si vous êtes en Méditerranée, dans un pays chaud, tout ça, faut faire attention, faut directement aller à l'hôpital. Et même avec un serpent, peu importe là où vous êtes, s'il vous mord et que vous savez pas ce que c'est, allez à l'hôpital, c'est jamais. Faut savoir que les méduses ont en fait sur leurs tentacules plein de petits harpons et dedans il y a le venin et c'est ça qui fait. Donc le contenu d'environ 200 000 nématocystes, donc c'est les harpons, suffit pour tuer un rat de 194 grammes. Donc un rat quand même, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a les arachnides, donc comprenant aussi les scorpions. Donc en araignée, les venins c'est neurotoxique et nécrosant. Donc scorpion, apprendre à les scorpions, parce que les araignées il n'y a pas de grade s'il y a des grades, mais dans les pays francophones, je crois qu'il il n'y a pas vraiment d'espèces mortelles, même dans les autres pays. Il y a juste en Amérique, dans les États chauds des États-Unis, Amérique du Sud, Afrique, tout ça, qu'il y a des araignées mortelles. En Australie aussi, en Océanie.
On a le grade 0, après on a les scorpions, donc grade 0, piqûre blanche ou sèche sans injection. Grade 1, quelques manifestations simples localisées autour de la blessure. Grade 2, symptômes cliniques généraux. La vie n'est pas en danger, mais 10 à 20% des cas évoluent vers le grade 3. Grade 3, symptômes cliniques sérieux, risque de décès. Après 24 heures, la personne est sauve, mais dans un très faible pourcentage, et même avec des soins médicaux, la mort intervient dans les 6 premières heures. Donc voilà, il faut faire attention avec tous les animaux avec du venin. Il y a aussi les guêpes, les abeilles et les frelons, les fourmis aussi. Est-ce qu'il y a des fourmis qui ont du venin? Si vous savez pas, que vous avez jamais été piqué, il faut toujours faire attention, quoi. Parce que si vous voyez que ça gonfle, c'est que vous êtes ça doit être que vous êtes allergique. Par exemple, avec une abeille, si ça gonfle, c'est que vous devez être allergique ou voilà, et du coup, il faut aller à l'hôpital. Donc voilà. Ok, bah merci beaucoup. C'était une chronique avec plein d'informations différentes, détaillées tout de même, mais faut s'y connaître un petit peu là, parce que tu nous as sorti des termes un peu complexes. Oui, et justement, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, est-ce que tu conseilles d'aller, je sais pas, sur un site internet en particulier auprès de sur des sites internet, je peux pas dire lesquels, parce que je ne connais pas particulièrement, mais après il y a des documentaires qui sont sur internet, là où on explique tout ça, donc faut aller regarder ça. D'accord, pas hésiter à se renseigner pour plus de renseignements, comme on dit. Ok, d'accord. Bah merci à toi. Ok, merci Joris. On passe donc maintenant à Mathéo pour une nouvelle chronique, donc chronique libre. Tu as fait le choix de quel sujet? Des logiciels de montage photo. Photo. Oui. Pas vidéo, là tu m'aurais fait plaisir. Mais non, on reste sur la photo, ça marche aussi. Vas-y, on t'écoute. On peut avoir Adobe Photoshop, est le logiciel le plus utilisé en France. Il est presque entré dans notre langue française. On peut le télécharger sur n'importe quel site. GIMP, acronyme de GNU, Image, Manipulation, Programme. Ce logiciel est aussi téléchargeable sur n'importe quel site. Lightroom est un logiciel d'Adobe. Il est spécialisé dans la retouche photo. ACDSI Pro, grâce à une batterie d'arguments convaincant des outils performants, la rapidité. Bien sûr, tous les logiciels sont retrouvables sur Internet et gratuits. Vérifiez toujours si le site est sécurisé et à plus tard. Ok, merci à toi. On passe à la suite, quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, donc après la chronique de Mathéo, la découverte de logiciels de montage photo, on passe à une nouvelle chronique autour d'un livre en particulier. Il s'agit donc du Grand Retour de chez Noah. On t'écoute. Donc, je vais vous parler des Colombes du Roi Soleil. Donc, c'est une série de 14 romans historiques écrite par la romancière française Anne-Marie Desplat-Duc et publiée entre 2005 et 2015. Elle est éditée par Flammarion. La série elle a ses couvertures illustrées par Aline Bureau. Et puis l'histoire se déroule lors du règne de Louis XIV. Voilà. La série s'est vendue à 500 000 exemplaires. Elle a été ultérieurement adaptée en bande dessinée. Dans la collection, il y a 14 tomes, dont le premier, Les comédiennes de Monsieur Racine, le deuxième, Le secret de Louise, le troisième, Charlotte la rebelle, le quatrième, La promesse d'Hortense, le cinquième, Le rêve d'Isabeau, le sixième, Éléonore et l'alchimiste, le septième, Un corsaire nommé Henriette, le huitième, Gertrude et le nouveau monde, le neuvième, Olympe comédienne, dixième, Adélaïde et le prince noir, onzième, Jeanne parfumeuse du roi, douzième, Victoire et la princesse de Savoie, le 13e, Gabrielle, demoiselle d'honneur, et pour finir, les retrouvailles à Versailles. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc en fait, ça se passe dans une maison à Saint-Louis, enfin la maison de Saint-Louis à Saint-Cyr. Donc les jeunes filles de bonne famille suivent l'éducation stricte de Madame de Maintenon. Chacune rêve d'aventure et de succès. Charlotte, la passionnée et rebelle, Louise, la discrète fille illégitime du roi, Isabeau, l'érudite, et puis il y en a plein d'autres. Elles vont faire tour à tour
des rencontres inoubliables et quitter Saint-Cyr pour vivre d'incroyables aventures faites de rencontres et de voyages. Voilà, c'est tout pour cette série de livres. Pour cette série. D'accord, bah écoute, merci à toi, je ne connaissais pas du tout. On en découvre encore. Une petite question quand même. Il y a une dizaine de livres, 14 livres que tu disais. Pour commencer à lire, on est obligé de les lire dans l'ordre ou on peut... Bah oui. D'accord, Parce c'est que vraiment une suite. Les premiers livres, en fait, ça raconte l'entrée des jeunes filles dans la maison. Et puis après, bah, il y a le roi qui va toucher la joue d'une, donc elles vont être toutes jalouses d'une. D'accord. Puis après, il y a Monsieur Racine. Il leur crée des sortes de poésies qu'ils doivent chanter au roi. Et puis après, chaque livre raconte l'histoire d'une fille. Puis après, la fin, ce sera toutes les filles en commun, quoi, on va dire. Plus vieilles, quoi. Enfin, D'accord. Mais du coup, c'est vraiment une histoire qui continue dans le temps, en fait. Qui se Ouais. suit. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Ok, merci à tous de nous avoir suivis. Merci donc, chers chroniqueurs, pour ces différentes informations, nouveautés autour du cinéma, autour de la science, autour de la littérature même. Ouais. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Ouais. Ouais, ok. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu Tout le cinéma. Le cinéma, la chronique, Et la les grosse thématique interviews autour du qui vont cinéma. arriver. Ok, donc c'est vrai que c'était une thématique commune. Et les chacun avait des interviews idées à dans la aborder. commune. Ouais, les interviews, c'était les. Et oui, justement, parlant d'interview, c'est vrai qu'on n'a pas encore Que vous expliqué avez- à l'émission. Donc là, on a réalisé une émission en 2 parties. Thématique cinéma pour la première. Deuxième partie, c'était une thématique libre, on va dire, avec des chroniques choisies par chaque chroniqueur. Là, dans quelques temps, voire très peu de temps, on va diffuser également un reportage sur de vidéos documentaires sur la commune de Plogastel, donc la découverte des commerces et de la vie locale. Donc voilà, en tout cas, merci à vous pour cette émission. Moi, c'était sympa de passer un moment avec vous. On se dit à bientôt. C'était un plaisir. Salut tout le monde. Salut. Salut.